Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc dans ce webinaire sur la liberté financière. Alors je suis contente de voir que vous êtes nombreux et que les noms continuent à s'ajouter, donc les gens qui continuent à rentrer donc pour m'écouter. Alors évidemment ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le réentendre à votre guise. Je vous enverrai à tous un lien à la fin, en fait, quand on aura procédé à finaliser l'enregistrement et le mettre en ligne. Alors, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes excités, j'espère que vous avez les oreilles grandes ouvertes et peut-être même un papier et un stylo pour prendre des notes. Alors moi, ça me fait vachement plaisir de vous donner ce webinaire et en fait, je vais vous donner un petit peu la raison pour laquelle je le fais, c'est que j'entends beaucoup de gens parler autour de moi de liberté financière comme un rêve, un vœu, un espoir, quelque chose de loin ou de impossible à atteindre. Et en fait, ce dont je m'aperçois de plus en plus, c'est que en majorité, les gens ne savent même pas ce qu'est la liberté financière et donc encore moins comment l'atteindre. Alors évidemment, si vous ne savez pas ce que c'est et que vous avez beaucoup d'idées préconçues ou des idées vagues ou vous ne savez pas vraiment comment est-ce qu'on atteint ce machin, ce truc qui s'appelle liberté financière, eh bien vous y arriverez pas. Alors, donc, merci d'être là parce qu'on va démystifier ce que c'est et je vais vous aider donc à avoir une idée beaucoup plus claire de ce que vous devez faire si vous voulez arriver à une liberté financière. Alors, d'abord et avant tout, j'aimerais démystifier un petit peu ce qu'est la liberté financière en vous parlant en fait de 4 mythes que l'on entend souvent et en fait des idées fausses sur la liberté financière. Alors, le premier mythe, c'est de croire que la liberté financière est en fait une quantité d'argent que vous avez à la banque. Alors, ce n'est pas du tout le cas, donc ça n'a pas rapport avec le montant d'argent que vous allez pouvoir accumuler, parce qu'il y a des gens qui ont énormément, d'ailleurs j'en connais, même des millionnaires qui ont des millions en banque, mais qui stressent sans cesse à savoir est-ce qu'ils vont perdre cet argent-là suite à un crash du marché économique. D'ailleurs, j'en connais qui en ont perdu d'ailleurs des plumes dans les différents marchés. Donc, ils continuent à vivre dans la peur. Donc, la liberté financière n'a pas nécessairement rapport avec la quantité d'argent que vous avez dans votre compte en banque. Donc, ça n'a pas nécessairement rapport avec la richesse et je vais revenir sur ce point par la suite. Le mythe numéro 2, c'est que la liberté financière est un chiffre magique. Donc, par exemple, quand je vais gagner 1 million d'euros, je vais atteindre la liberté financière. Ou bien quand je vais avoir 10 000 euros par mois, je vais avoir la liberté financière. Donc, il n'y a pas un chiffre magique qui fait en sorte que, oui, vous avez atteint ce chiffre, bravo, maintenant vous êtes libre. Non. Je vais revenir là-dessus également. Le troisième mythe, c'est que la liberté financière a rapport seulement et uniquement avec votre revenu. Et ce n'est pas non plus vrai parce qu'il y a des gens qui vont gagner plus que d'autres, mais qui sont pas plus libres financièrement que d'autres. Ils dépensent autant qu'ils gagnent et malheureusement, il y a une courbe euh, que la plupart des gens empruntent, c'est-à-dire que plus ils vont gagner, plus ils vont dépenser, et donc ils n'auront pas d'épargne, ou ils vont, en fait, leur niveau de vie va augmenter avec leur revenu. Ce qui est un petit peu embêtant parce que si leur revenu descend par la suite, ben leur mode de vie est quand même trop élevé et risque donc de s'en prendre plein la figure. Donc, ça n'a pas rapport avec un certain revenu. D'ailleurs, si vous vivez à Paris avec un revenu de 1500 euros, ben, vous aurez peut-être du mal. Tandis que si vous vivez à la campagne ou même en Afrique avec 1500 euros, vous allez être super riche. Donc, ça n'a pas rapport avec le revenu.
Ok, on va revenir là-dessus aussi. Mythe numéro 4. Beaucoup de gens associent la liberté financière avec la retraite. Que en fait, la liberté financière, c'est quand ils n'auront plus besoin de travailler, ils vont être à la retraite. C'est pas du tout non plus la même chose. Et en fait, quand on parle à des multimillionnaires, on se rend compte que des gens qui ont fait leurs propres millions, donc des self-made comme on appelle, qui ont créé leur propre fortune, eh bien c'est des gens qui ne seront véritablement jamais à la retraite et ils ne veulent pas aller à la retraite parce que ils aiment trop ce qu'ils font. Et donc pourquoi est-ce que l'on va aller à la retraite quand on aime ce qu'on fait et qu'en plus on gagne sans arrêt de l'argent à faire ce qu'on fait? Alors, si vous pensez à des Bill Gates, des Warren Buffett, des Donald Trump, etc., ben, c'est des gens qui vont toujours continuer à travailler parce qu'ils adorent ce qu'ils font et évidemment, ils font des millions en plus. Par conséquent, on peut se demander, ben alors, c'est quoi la liberté financière? Alors, en revenant sur ces 4 mythes, on peut davantage comprendre de quoi il s'agit. Et surtout, comment vous allez l'atteindre pour vous dans votre vie. D'accord? C'est ça qui importe. Alors en fait, la liberté financière, comme je l'ai dit, n'a pas rapport avec la richesse, n'a pas rapport avec le montant de revenus que vous gagnez. Ben, en fait, oui, c'est un rapport avec le montant de revenus que vous gagnez, mais pas seulement. Et ce n'est pas être riche. Il y a beaucoup de gens qui font en fait l'association et ils pensent que la liberté financière, c'est la richesse. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez être pauvre, libre financièrement, mais pas et pas riche donc. Alors la liberté financière, c'est quoi? C'est en fait avoir un revenu qui vient d'une source régulière, donc ça peut être une source par exemple d'investissement immobilier, ça peut être une source d'investissement dans des actions, donc le pourcentage que vous recevez, ça peut être bon investissement à la banque, sauf que aujourd'hui la banque nous donne un taux tellement bas que ce serait pas rentable à moins d'avoir des millions et des millions et des millions. Mais donc c'est un retour, c'est de l'argent qui rentre dans votre vie, soit la nuit pendant que vous dormez, le jour quand vous faites d'autres choses, qui rentre continuellement dans votre compte en banque. Et cet argent-là suffit à vos besoins. Okay? La plupart des gens, enfin que je connaisse, et je pense que la plupart des gens que vous connaissez, ce qu'ils veulent vraiment, en fait, et c'est pour ça qu'on travaille, que la plupart des gens travaillent, c'est pour arrêter un jour de travailler parce qu'on associe le travail avec des choses qu'on n'aime pas, donc d'arrêter de travailler pour les autres ou de travailler pour l'argent, mais de plutôt travailler à des choses qu'on aime vraiment et qui nous passionnent. C'est ça, en fait, que la plupart des gens rêvent. C'est d'arrêter d'aller au métro, boulot, dodo, et qu'un jour on travaille pas pour l'argent, mais que l'argent travaille pour nous. Et que donc on a des rentrées suffisantes d'argent mensuel pour ne plus aller au travail, mais faire une autre occupation qui nous plaît. C'est ça le rêve de tout le monde. D'ailleurs, à une époque, j'avais entendu une conférence qui m'avait beaucoup marqué, où est-ce que la personne disait que, en fait, l'argent que l'on a, les dollars ou les euros, sont là pour échanger du temps. Alors, vous échangez votre temps contre des euros, donc vous avez décidé que une heure de votre temps vaut 20 euros ou 40 euros ou 100 euros. C'est vous qui décidez ça, par un calcul que l'on peut faire ensemble. Donc, vous décidez du montant que vaut votre heure de temps et vous la vendez sur le marché, donc sur le marché du travail, vous vendez votre heure, vous vendez votre temps. Et l'inverse est vrai. Plus vous allez avoir de l'argent, plus vous allez pouvoir vous acheter du temps libre. On va voir comment ça se produit. Alors en fait, ce que l'on veut dans la liberté financière, c'est avoir de l'argent qui rentre sans qu'on ait besoin de travailler très fort pour ça, pour qu'on ait énormément de temps libre. Et à quoi sert ce temps libre que l'on a? Alors tout le monde va dire, c'est pour aller en vacances ou pour aller me balader, ou pas nécessairement. Ce temps libre, il sert à réfléchir à des moyens de s'enrichir. Alors le premier palier à la richesse, il n'y a pas d'autre moyen
à moins de gagner au gros lot, à la loto, mais les chances sont habituellement contre vous. À part ça, il n'y a pas d'autre moyen pour atteindre la richesse que de d'abord avoir la liberté financière. C'est le premier palier. Pourquoi? Imaginez que vous travaillez, et peut-être vous n'avez même pas besoin d'imaginer, peut-être c'est votre cas, que vous travaillez 35 heures semaine pour un certain montant en échange d'une certaine paye que votre employeur vous donne. Ces 35 heures semaine-là, vous êtes occupé à faire de l'argent pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc cette personne-là qui vous emploie, elle a beaucoup moins de choses à faire parce que c'est vous qui les faites à sa place. Et peut-être que elle est dans un mode de richesse ou de liberté financière parce que les gens travaillent pour lui faire de l'argent et n'a pas besoin de elle-même faire cet argent-là en travaillant. Donc, pendant ces 35 heures que vous échangez votre temps, que vous l'offrez sur le marché du travail et que vous recevez en échange un chèque, eh bien, vous ne pouvez pas faire d'autre chose. Vous êtes un peu prisonnier en vendant ces 35 heures-là. On vous souhaite que vous les vendez à un prix beaucoup plus élevé, et plus vous avez des connaissances, plus vous avez des expertises, et bien évidemment, plus votre prix sur le marché augmente. Et en général, on est limité, on est plafonné à un certain montant que vous allez recevoir. Donc ces 35 heures-là sont bloquées, sans compter les heures de transport où vous allez au travail et vous revenez dans les embouteillages, tout ça c'est du temps qui est bloqué, que vous ne pouvez pas utiliser. Alors disons que si vous aviez une source de revenus qui à la place rentre dans votre compte en banque mensuellement, qui remplacerait le temps que vous passez dans les transports et à travailler pour autrui, eh bien soudainement vous débloquez 35 à 50 heures. Alors en fait, la liberté financière, c'est ça qu'on veut dire. C'est que vous êtes libre de ce temps-là pour créer ensuite de la richesse, pour créer ensuite plus de valeur dans votre compte en banque, en faisant d'autres activités. Souvent en faisant des activités qu'on aime. D'accord? Alors, première chose, comment sait-on quelle est notre valeur marchande? Alors, il y a deux façons de calculer ça. La première manière, c'est de calculer son salaire, combien on gagne, n'est-ce pas, et de le diviser par le nombre d'heures que l'on passe à travailler. Vous pouvez même le diviser par le nombre d'heures que vous passez en transport, que vous passez dans tout ce qui a rapport avec votre travail, et vous allez voir combien vous valez de l'heure. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de calculer combien vous voulez gagner dans l'année, sans être complètement fou, mais avoir une idée raisonnable de combien vous aimeriez gagner dans l'année, même si ce n'est pas ce que vous gagnez en ce moment. Et là, de le diviser par le nombre d'heures que vous allez travailler pour avoir votre valeur, la valeur ce que vous valez pour une heure de travail. C'est important de savoir ce premier élément-là parce que vous allez savoir quelle valeur vous vous donnez pour chaque heure que vous travaillez. Pourquoi c'est important? Parce que quand on dit que l'argent va travailler pour vous, c'est que vous allez payer à un moment donné, vous allez déléguer des tâches pour que les gens les fassent pour vous à un taux horaire qui est plus bas que celui que vous valez. Par exemple, si moi je vaux 100 € de l'heure, 100, et que quelqu'un peut faire un travail dont j'ai besoin pour gagner mon 100 €, mais qui peut le faire pour moi pour 20 €, eh bien, je vais engager cette personne pour 20 € et moi, je me fais la différence de 80. C'est comme ça qu'on délègue et qu'en fait, en fin de compte, on se libère du temps. Et plus on se libère du temps, plus on a de temps à réfléchir, à prendre de l'éducation, à prendre du coaching, à parler à d'autres personnes qui réussissent pour qu'en fin de compte, on se crée encore plus d'argent et encore plus d'argent. Et évidemment qu'on atteigne des niveaux de richesse. Alors tout ça, ça c'est la base qui est importante pour vous de comprendre. La deuxième chose que vous devez comprendre et saisir, c'est comment calcule-t-on le montant qui va faire en sorte qu'on devient libre financièrement. Alors encore une fois, c'est quoi la liberté financière? C'est qu'il y a un montant qui rentre dans votre compte en banque sans que vous ayez nécessairement besoin d'y travailler, ça rentre mensuellement et
ça remplace en fait le temps que vous allez passer à travailler pour autrui. C'est là où l'argent commence à travailler pour vous et vous travaillez moins pour l'argent. Alors comment calcule-t-on ce montant? Bien, ce que vous devez faire, c'est que vous devez calculer tous les frais fixes que vous avez dans votre mois. Alors le loyer, la nourriture, l'essence, votre voiture, l'assurance, les télécoms, l'électricité, enfin tous les frais fixes, la nourriture, sans les sorties au restaurant, pas les voyages, pas les excédents, mais le minimum dont vous avez besoin pour vivre. Là-dessus, vous pouvez rajouter un 20%, juste pour être sûr que vous avez un coussin et pour que vous puissiez épargner sur le côté. Si vous avez des dettes, le premier but que vous aurez à atteindre, c'est d'abord de vous débarrasser au plus vite de vos dettes. Parce que vous payez des mauvaises dettes, c'est-à-dire les cartes de crédit, le prêt de voiture, les choses comme ça, parce que ces dettes-là, évidemment, vous coûtent de l'intérêt. Et c'est cet intérêt-là qui vous bouffe, parce que c'est ça qui, en fait, vous engraissez les créditeurs à vos frais. Et donc, vous devez vraiment, à la place de mettre plus d'argent dans les sorties, de mettre plus d'argent dans les plaisirs, dans les loisirs, c'est de mettre tout cet argent-là pour rembourser les créditeurs. C'est la première chose à faire. Une fois que c'est fait, vous calculez donc combien ça va vous prendre pour vivre par mois. Sans excédent. Donc, vraiment la base. J'habite dans cet appartement, voilà combien ça me coûte. Je conduis cette vieille voiture, voilà combien elle me coûte. Je m'achète tel genre de bouffe dans les supermarchés, voilà combien ça me coûte. Donc vous faites le bilan de combien avez-vous besoin par mois. Et c'est ça votre chiffre magique. C'est ça le chiffre qui va être votre chiffre de la liberté financière. C'est comme ça que vous saurez quand est-ce que vous l'atteindrez. Et c'est là où il faut faire attention, c'est que lorsque vous allez faire une activité, je vais vous en parler des activités qui existent pour faire de la liberté financière, lorsque vous ferez des activités donc, qui vont faire rentrer cet argent-là, bien le but, ce n'est pas d'augmenter vos dépenses en conséquent, c'est de garder le même niveau de dépenses pour qu'à un moment donné, ce qui rentre en argent normal, en régulier, remplace le revenu de votre patron. Et c'est là où vous pouvez aller le voir et lui dire merci beaucoup, j'ai plus besoin de cet emploi. Qui est un sentiment, je ne peux pas vous dire comment ça fait du bien. Énormément de bien. Parce que c'est là où vous sortez de prison et c'est vraiment le sentiment qu'on a, c'est que on a l'impression d'être sorti de prison et qu'on est libre soudainement et on sort dans la rue et on respire à plein nez et on se sent super bien parce que d'un coup on se dit mince. Moi je me rappelle, j'habitais en Ontario et j'allais me baigner dans le lac Ontario. À 5 heures, je faisais exprès d'aller me baigner tous les jours à 5 heures dans le lac Ontario parce qu'à chaque fois que j'allais me baigner, je me disais, à cette heure-ci, normalement, je serais prise dans les embouteillages. Et je ne suis pas prise dans les embouteillages. Je suis en train de me baigner et de nager et de profiter de la vie. Donc, je me rappelle très, très bien de ce moment-là. Puis d'ailleurs, je peux vous dire que ça m'a pris 6 mois. Après avoir lâché mon emploi, ça m'a pris 6 mois où le dimanche soir, j'avais les mêmes crises graves d'estomac parce que j'étais tellement stressée d'aller travailler le lundi matin que je profitais jamais de mon dimanche. Alors, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, je ne profitais jamais de mon dimanche après-midi parce que à partir de 3-4 heures l'après-midi, je commençais à penser au lundi matin et je commençais à avoir des boules d'anxiété qui me faisaient tellement mal, c'était tellement douloureux. Je dormais presque pas la nuit du dimanche au lundi tellement que je détestais aller au travail le lundi. J'étais bonne dans mon boulot pourtant, j'excellais, j'étais super bonne, j'étais en vente, je cartonnais, je faisais des trucs que personne n'avait vu auparavant, j'étais numéro 1. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'aimais pas ça. J'aimais pas ça pour plein de raisons. Et donc, j'en étais malade. Ça m'a pris 6 mois pour enlever ce conditionnement-là du stress du dimanche après-midi. Donc, j'arrivais le dimanche après-midi, il fallait que je me reconditionne en me disant non, Slavica, tu peux relaxer. Demain, tu vas pas travailler. Je vous le souhaite, ça. C'est un sentiment extraordinaire. Donc, la première étape est de savoir combien
de combien avez-vous besoin pour atteindre cette liberté financière. Et ça ne veut pas dire en aucune façon que vous allez être riche à ce moment-là. Non, ça veut juste dire que vous n'avez plus besoin d'aller travailler. Vous débloquez le 35 à 50 heures que vous passez à votre travail. Et ce 35 à 50 heures après ça, attention de ne pas tomber dans la procrastination. Le but après, c'est de utiliser ce temps-là, qui soudainement est un temps gratuit. Vous avez maintenant 50 heures de plus dans la semaine. Imaginez, c'est hallucinant. Et avec ce temps-là, ce que vous faites, c'est de faire des recherches, de travailler, de prendre du coaching, d'aller de l'avant pour prendre de l'éducation en fait et trouver des moyens de vous enrichir, donc de faire en sorte qu'il y aura de plus en plus de rentrées d'argent mensuelles. Jusqu'à un moment donné où évidemment, là vous avez les orteils écartés, vous êtes avec un daiquiri sur le bord de la plage et vous jouez dans le sable avec vos orteils et tout le monde travaille pour vous comme votre patron vous faisait travailler à un moment donné. Okay? Je vous dis pas que vous ne cesserez de travailler complètement parce que c'est impossible, on travaille toute notre vie, surtout quand on est libre financièrement, c'est qu'on démarre notre propre micro-entreprise. Et dans cette micro-entreprise, c'est sûr qu'il faut travailler, il faut mettre des heures. Même si vous avez tout votre argent placé dans des placements financiers, vous allez quand même devoir travailler, mais c'est d'une autre manière. C'est que vous allez évidemment regarder les placements, vous allez voir qu'est-ce qui marche pas, parce que vous ne voulez jamais que votre argent sorte de votre champ de vision, parce que c'est là où il disparaît en fait. Donc vous devrez toujours avoir le contrôle et faire attention que votre argent soit bien utilisé pour qu'il se reproduise, pour qu'il fasse des petits bébés de billets, pour que vous en ayez de plus en plus. Alors, ça démystifie un gros truc que la plupart des gens se disent, j'arriverai jamais à être libre financièrement parce que, et là ils s'imaginent un gros chiffre de richesse pour être libre financièrement. Mais en fait, c'est pas ça. Il faut d'abord commencer par le chiffre que ça vous prend pour vivre, vous et vos enfants, si vous avez des enfants. Et évidemment, vous n'allez pas les laisser crever la dalle. Donc, ce montant-là, si vous êtes en couple et que l'autre travaille, ben c'est votre portion de votre apport dans le couple qui va être calculée. Puis même, il arrive parfois que justement la personne qui a quitté l'emploi fait tellement d'argent que le conjoint peut lâcher aussi et joindre l'autre personne dans le développement des affaires, donc pour faire de l'argent. Alors, l'autre chose qu'il faut comprendre, qui est importante, c'est que de l'argent, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a de plus en plus. Il y a un millionnaire qui se crée toutes les minutes. Donc, il y a de plus en plus d'argent et il y en aura de plus en plus et il y en aura partout. Okay, donc, arrêtez de regarder les nouvelles à la télé qui parlent de crise économique et qui vous dépriment. Arrêtez de les regarder et regardez plutôt comment vous pouvez trouver de l'argent. Parce que de l'argent, il y en a partout. Le jeu de l'argent, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont de l'argent dans leur poche et vous voulez que cet argent-là passe de la poche de cette personne-là à votre poche à vous. Et en échange, ben, vous allez donner quelque chose. Alors, quand vous allez prendre un café, ben, vous échangez l'argent que vous avez dans votre poche contre un café. Donc, quelqu'un vous donne quelque chose. Et là, c'est la même chose. Vous allez trouver ce que vous allez donner pour échanger ce que vous donnez, un service, un conseil, un livre, peu importe, un objet, peu importe quel il est. Et en échange, vous gagnez de l'argent. Quand on arrive à automatiser ce système, c'est là où, je dis, on fait de l'argent en dormant, où on fait de l'argent facilement. Donc, l'argent commence à rentrer sans qu'on ait besoin de tellement travailler pour faire cet argent-là. Okay? C'est de l'argent qu'on appelle passif. L'argent actif, c'est l'argent que vous passez des heures et des heures à suer pour le gagner. D'accord? Alors, c'est clair? Ensuite, quand vous êtes libre financièrement, donc évidemment, il faut vous faire un plan, construction détaillé de ce que vous voulez faire, un plan au moins d'idées de ce que vous aimeriez, de combien vous aimeriez gagner, et après ça, évidemment, prendre de l'éducation et des cours pour savoir comment vous y rendre et comment arriver à ces buts financiers-là. Entre-temps, évidemment, vous aurez de plus en plus la notion de combien vous valez de l'heure, parce que là, vous l'avez déjà, vous l'avez probablement soit déjà calculé, vous allez le calculer quand cet audio-là sera terminé. Donc, vous allez calculer combien vous valez de l'heure, parce qu'à un moment donné,
rapidement viendra le temps où l'argent que vous gagnez, dès que vous aurez un excédent d'argent, sera employé à déléguer les tâches que quelqu'un d'autre peut faire à votre place pour que justement, encore une fois, vous vous débloquiez du temps. C'est ça en fait là. Plus vous allez faire travailler du monde, plus ça veut dire que vous réussissez et vous gagnez de l'argent, évidemment, parce que vous vous décuplez. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent pour vous sont comme des mini-vous qui font les choses que vous n'avez pas besoin de faire pour vous concentrer vous seulement sur les tâches auxquelles vous êtes expert ou dans lesquelles vous avez développé un savoir, une connaissance, etc. Tout ça, ça se développe avec le temps, évidemment. Alors, si vous gagnez, moi j'avais dit ça d'ailleurs à certains de mes amis qui gagnaient 50, 60, 70 euros par heure et qui le samedi lavaient leur voiture pendant 3-4 heures. Et je leur disais, mais ça coûte 20 euros laver votre voiture, tandis que le 4 heures, 5 heures que vous passez à laver votre voiture, ça vous coûte en réalité peut-être 200, 300 ou 400 euros. Pourquoi? C'est pas de la vraie argent que vous voyez à la banque, mais c'est du temps que la personne et vous-même pourriez passer à réfléchir sur des moyens de faire de l'argent, ou même d'aller sur Internet prendre des cours, ou même lire de l'information gratuite sur Internet pour justement savoir comment augmenter vos finances. Il y a tellement d'informations, il y a des cours, moi j'en donne évidemment, mais il y a énormément d'informations, donc à la place de faire des activités que vous pouvez déléguer, eh bien, utilisez ce temps-là pour justement générer plus de finances. Ok? Alors, ça vous donne une idée de démystification de ce qu'est la liberté financière. Ensuite, qu'est-ce que la richesse? Bien, la richesse, c'est en fait quand vous avez plus d'argent que vous n'en avez besoin. Donc, vos besoins, c'est sûr, avec le temps, vont augmenter. Mais je peux vous garantir qu'à un moment donné, vous en avez assez des chaussures, vous en avez assez des manteaux, vous en avez assez des voitures, vous en avez assez. Et à un moment donné, vous vivez dans ce qu'on peut appeler la richesse. Alors certains donnent un chiffre à la richesse, dire bon, il faut arriver à un seuil de 3 millions de dollars pour être riche. Moi, je calcule pas comme ça. Moi, je calcule que la richesse, c'est quand vos besoins sont comblés, que vos envies sont comblées et que vous avez de l'excédent. Ok. Évidemment, faut pas devenir, tout le monde devient dingue au premier signe de richesse et on se lance tous à acheter beaucoup trop de choses dont on n'a pas besoin au début, juste parce qu'on a comme cet élément de nos limites. Il n'y a plus de limites, donc on va se lancer dans plein de trucs, mais à un moment donné, on se calme, tout le monde se calme. C'est évident, on va plus, on va pas faire les magasins comme on voit dans les films où les riches font les magasins tous les week-ends. À un moment donné, oui, parce que les très riches vont avoir beaucoup plus de sorties entre riches et donc ils doivent changer de tenue vestimentaire tout le temps. Mais avant d'en arriver là, vous allez voir que vous allez être pas mal plus relax. Maintenant, arrivons aux moyens que vous pouvez utiliser pour atteindre la liberté financière. Parce que là, vous me dites, ben ouais, c'est bien beau avoir des rentrées d'argent pendant que je dors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est fantastique, c'est que pendant que vous travaillez, vous pouvez développer des manières et des méthodes de vous créer d'abondance financière, donc de vous créer de l'argent, davantage d'argent, pour qu'à un moment donné, vous puissiez arrêter de travailler. Donc le but, ce n'est pas d'arrêter d'abord de travailler et d'être complètement dans la merde, c'est d'abord de commencer à utiliser certains moyens. Un des moyens, c'est celui qui prend le plus de temps, je dirais qui est le plus long, mais qui fonctionne quand même, c'est d'épargner. Donc de mettre c'est comme ça que la majorité des millionnaires se font. La majorité des millionnaires se font pas en une nuit, c'est des gens qui travaillent soit comme dentistes, soit comme avocats, médecins, qui ont certaines, ou même mécaniciens ou coiffeurs, donc qui ont des emplois et qui vont économiser de l'argent à chaque paye, qui vont automatiquement mettre de l'argent de côté à chaque paye. Et à un moment donné, au bout de 10, 15, 20 ans, ben l'argent s'est accumulé et ils sont effectivement millionnaires. Il y en a d'autres qui vont pareil, mettre de l'argent de côté, puis à un moment donné, quand ils vont avoir un certain montant, vont investir par exemple, dans l'immobilier.
Alors, il faut ici connaître, évidemment. Je vous dis pas qu'on peut investir les yeux fermés dans l'immobilier et être sûr que ça va marcher, bien que c'est une méthode qui est très employée. Et je pourrais même développer un cours là-dessus, vu que je l'ai fait. Comment investir et où investir et quels sont les prérequis et comment on sait quelle offre est bonne et tout ça. Mais il y a cette possibilité-là, donc, de l'immobilier. Évidemment, encore une fois, ça prend un peu plus de temps parce que vous devez d'abord accumuler l'argent que vous gagnez. Et puis quand vous avez finalement votre argent, vous allez l'investir et acheter une. Puis d'ailleurs, vous savez, chacune de ces méthodes-là n'est pas exclusive. C'est pas parce que vous faites une méthode que vous pouvez pas en faire une autre. Vous pouvez en combiner, vous pouvez en faire deux ou trois. Donc vous n'avez pas besoin de faire juste une méthode. La, Donc ça va prendre du temps parce que vous allez mettre de l'argent de côté, puis vous allez investir dans un immeuble à revenu ou une maison locative, et donc la location va vous rendre de l'argent. En Europe, c'est un peu plus dur parce que souvent le prix du marché est très élevé, et donc c'est un gros investissement pour le retour par mois, mais vous gagnez quand même un retour par mois qui va souvent être meilleur que la banque et qui va d'ailleurs être souvent beaucoup plus sécuritaire que la banque, vu que vous avez un bien physique, une maison, un bien qui bougera pas, et habituellement qui est assuré contre les tremblements de terre ou autres qui pourraient arriver à la demeure. Le troisième moyen, c'est d'investir dans le marché des actions. Et là, évidemment, c'est pareil, vous n'avez pas besoin dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'argent, mais vous avez besoin encore d'avoir des connaissances, parce que je vous conseille pas de donner tout votre argent à des gens qui vont le placer pour vous sans être au courant de comment vous voulez que cet argent-là soit utilisé. Parce qu'évidemment, eux ne risquent rien. Hein, ils vont mettre et oups, désolé, on a tout perdu, je suis navré. Donc, faites attention à qui vous donnez votre argent, faites attention de savoir est-ce qu'ils ont évidemment les qualités, est-ce qu'ils ont les connaissances, est-ce qu'ils s'y connaissent, parce qu'évidemment, ils peuvent mettre dans des marchés qui sont très sécuritaires, mais ils peuvent aussi mettre une portion dans des marchés qui sont très à risque. C'est comme ça qu'on obtient des taux de revient qui sont plus élevés. Et là, encore une fois, vous allez recevoir du retour, et à force de recevoir du retour, eh bien, vous allez vous accumuler de l'argent de côté, et à un moment donné, pareil, vous allez pouvoir dire à votre patron, ciao, je m'en vais. Une autre méthode, évidemment, vous allez comprendre que c'est celle que j'ai utilisée, entre autres, mais une autre des méthodes, et comme je vous dis, il y en a pas, elles sont pas exclusives, elles peuvent être mélangées, vous pouvez toutes les utiliser une à la fois ou tout ensemble. Donc l'autre méthode que vous pouvez utiliser, c'est celle d'écrire un livre. Pourquoi écrire un livre? Alors je viens de faire une vidéo sur YouTube de l'importance d'écrire un livre. Moi je pense que c'est capital dans n'importe quel domaine que vous êtes. Alors écrire un livre, bon évidemment si vous quand vous le mettez sur Amazon, vous allez toucher des revenus mensuels sur votre livre. Donc si vous avez si à force de parler de votre livre et que les gens s'intéressent et que c'est un sujet qui est bien, qui est intéressant, eh bien c'est sûr que vous allez gagner de l'argent à vie sur votre livre. Donc plus, je veux dire, vous aurez fait le travail une fois de l'écrire, peut-être ça va vous prendre 3 mois, peut-être 6 mois, mais une fois que ce sera fait, ce sera fait. Donc une fois que c'est fait, eh bien vous le mettez sur Amazon et sur les autres plateformes. Puis vous pouvez réellement, s'il fonctionne bien votre livre, avoir les doigts écarquillés, puis être à la plage avec votre daiquiri. La plupart du temps, c'est pas le cas. Et la plupart du temps, les livres ne se vendent pas par millions d'exemplaires. Sauf que être auteur, ça change des vies. Parce que dans n'importe quel domaine, même si vous êtes dans marketing de réseau, même si vous êtes même employé, même si vous cherchez du travail, être auteur, ça vous met immédiatement sur un piédestal, ça vous met immédiatement dans une autre catégorie de gens. Imaginez, vous sortez le soir et vous rencontrez 2-3 personnes, et parmi les gens que vous rencontrez, je veux dire, si vous êtes tous inconnus et vous venez de vous présenter, il y en a un qui dit, ben moi je suis auteur, j'ai écrit sur tel sujet, automatiquement l'attention va être portée sur cette personne-là et on va immédiatement penser que c'est un expert dans son domaine
parce qu'il a écrit un livre et qu'il est auteur publié. Se faire publier de nos jours, c'est facile, c'est faisable quand on sait comment. Tout est facile quand on sait comment, évidemment. Donc, il est possible de mettre maintenant son propre livre sur Amazon et d'être donc publié. L'autre avantage, c'est que ça vous fait effectivement quelque chose à vendre, parce que vous pouvez imprimer des copies, en demander chez Amazon qui vous coûtent pas grand-chose, et après ça les revendre aux gens autour de vous, ou même faire des conférences. Même si vous faites votre conférence gratuite et qu'il y a 100 personnes qui viennent, et sur chaque personne vous faites 15 € pour la vente de votre livre, bah mine de rien, ça fait 1500 € que vous vous êtes fait dans la journée. Mine de rien, hein, je dis juste ça comme ça, donc peut-être que c'est un réfléchissez bien, hein, pensez-y bien. Moi, je sais, la première, quand j'avais pas écrit de livre, à un moment donné, fut un temps, n'est-ce pas? Et j'avais donné une conférence, et à la fin de la conférence, les gens viennent et me disent, est-ce qu'on peut acheter? Tout le monde est arrivé en grande, comme des furieux devant moi, en me disant, où est-ce qu'on peut acheter votre livre? Et j'avais pas encore écrit de livre, et je me trouvais tellement nulle, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'aurais pu me faire tellement d'argent, et en plus donner quelque chose en échange, donner une valeur en échange. Donc, c'est une manière. Composer de la musique, créer un disque, c'est pareil. Aujourd'hui, on peut publier sur Amazon de la musique, on peut publier des films sur Amazon. Donc, vous pouvez créer des produits, des audios, des vidéos et les mettre sur Amazon et les vendre. Et vous le faites, le travail, je me répète, une fois, mais après, l'argent continue à rentrer tout le temps. D'ailleurs, si c'est un appel maintenant, vous allez avoir immédiatement d'ailleurs la chance de le faire. S'il y a des gens parmi vous qui ont des liens avec les enfants, je vous dis pas que vous avez des enfants, mais que vous êtes capable d'éduquer des enfants, des jeunes. Je cherche des produits pour ma plateforme Kids par des experts donc qui s'y connaissent dans le domaine de l'enfance, donc que ce soit des cours peu importe le cours, mais si vous avez une idée de cours que vous voulez donner aux jeunes, bien voilà une idée de produit que vous pourriez mettre, et moi je la mettrai sur la plateforme Attractitude, et encore une fois vous gagnez de l'argent ad vitam aeternam. Donc vous pouvez aller, si c'est le cas, vous m'écrivez à info@attractitude.com et vous soumettez l'idée et le projet. D'accord? Une autre, donc ça c'est un super moyen. Écrire un livre, créer un disque, etc. C'est un moyen de faire de l'argent qui va rentrer tout le temps. Il y a des moyens sur Internet. Il y a le fait de vous créer un blog, de vous créer un site, et lorsque vous créez un site, de le faire fonctionner. Il y a une méthodologie pour le faire fonctionner. Une fois que votre site fonctionne, eh bien de mettre des produits, soit les vôtres que vous aurez créés, ou bien de mettre des produits d'affiliés. On peut trouver facilement des produits affiliés et de les mettre sur votre site, des produits évidemment qui ont rapport avec ce dont vous parlez, c'est important, et de les vendre. Et encore là, l'automatisation, une fois qu'elle est enclenchée, eh bien vous dormez et puis le client reçoit ce qu'il a acheté et vous n'avez pas besoin vraiment de vous en inquiéter. C'est comme ça que naissent énormément de millionnaires des temps modernes, mais d'abord des gens qui se libèrent financièrement de plus en plus grâce à l'Internet. Alors, ceci m'amène à vous présenter en fait un cours, si ça vous intéresse, qui s'appelle L'argent sur le web. Je l'ai fait en janvier et je le refais, mais cette fois-ci c'est une version améliorée. Pour ceux qui l'ont suivi, je sais qu'une personne qui est là en ce moment, qui nous suit, a suivi les deux formations. Donc, il a suivi Argent sur le web 1, Argent sur le web 2. Et je sais ça lui a ouvert énormément les pensées sur tout ce qu'il pouvait faire en termes de se faire de l'argent sur Internet. Et là, le cours Argent Web 3.0 devrais-je dire, le cours qui sort en juin, donc est un cours en direct, c'est un cours de groupe. Je vous invite fortement à venir au moins prendre l'information. Ça va être le cours le plus complet qui se donne sur comment faire de l'argent sur le web, pourquoi.
parce que c'est un cours de 12 semaines dans lequel j'enseigne non seulement comment créer un site web, comment mettre des produits affiliés, comment créer son propre produit si vous voulez, etc., 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 etc. Mais en plus, je vous donne accès aux cours Argent Web 2 enregistrés, qui sont en fait des méthodes pratico-pratiques que vous pouvez faire de l'argent dès à présent, immédiatement. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit de construire un site web. Vous pouvez le faire sans site web. Et je donne 12 cours en fait sur différentes manières, parce qu'il y en a des centaines de manières, mais j'ai pris les meilleures manières de vous faire de l'argent sur le web sans site web. Alors, vous avez argent sur le web avec site web, argent sur le web sans site web, plus un cours que j'ai enregistré qui est complet sur tout ce que vous avez besoin de savoir pour démarrer dans les médias sociaux, pour vous faire connaître, vous faire des pages, vous faire des liens PayPal sur votre site web, faire comment mettre des produits en ligne, comment faire des suivis. Moi, je vous enseigne comment créer une liste de clients, comment faire en sorte que cette liste ait de la population dessus. Donc, quelles sont les méthodes pour avoir des clients sur votre liste qui vont acheter par la suite. Quoi offrir, comment ça marche, quoi vendre, pourquoi, etc. Donc, quel produit et comment le vendre. Donc, c'est le cours le plus complet que j'ai vu à date et que j'ai jamais donné en fait sur l'argent sur le web. Alors il y a à peu près 1100-1200 euros en tout de valeur que j'offre, mais je le vends à 4,97, donc 497 euros pour 90 jours, où est-ce que vous allez avoir des heures et des heures et des heures à écouter. Et des vidéos évidemment sur le fonctionnement, comment ça marche, comment vous faites, pratico-pratique, et vous pouvez commencer à faire de l'argent immédiatement. Donc, c'est un investissement qui va vous coûter 497 euros, mais qui va vous rapporter probablement pour le restant de vos jours. Alors moi, je sais, par exemple, j'ai engagé une coach qui m'a coûté 10 000 euros à un moment donné, mais elle m'a donné une idée, et cette idée-là a fait en sorte que j'ai multiplié par 10 le revenu à chaque année. Donc des fois, oui, c'est un investissement, mais si vous arrivez à recevoir le 497 euros une fois, déjà vous rentrez dans votre argent, et je vous garantis que si vous faites quelques-unes des choses que je vous présente dans mes cours, c'est sûr que vous allez vous faire de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est pourquoi j'ai créé ce cours-là, c'est justement parce que faire de l'argent sur le web est une des manières les plus rapides, les plus faciles et les plus long terme pour se faire de l'argent en dormant et pour atteindre la liberté financière. Parce que oui, à un moment donné, quand vos produits sont automatisés et qu'ils se vendent pendant que vous dormez, c'est ça qu'on appelle faire de l'argent en dormant. Et c'est ce qui m'arrive. J'étais en train de coacher des gens ici quand ils sont venus en coaching en Floride, et à un moment donné, il y a une fille qui me demande et dit, mais Slavika, t'es en train de faire de l'argent maintenant pendant que tu nous coaches? Je dis, ben oui, pendant que je dors, pendant que je vous coach, pendant que je me brosse les dents, pendant que je mange mon repas, pendant que je fais une sortie au cinéma, j'ai pas besoin d'être devant mon ordinateur, ça rentre tout seul, puis ça rentre sans arrêt, puis une fois que vous avez la méthode et que vous le faites une fois, vous pouvez après dupliquer, dupliquer, dupliquer. Et il y a quelqu'un que je connais qui a 2000 sites web. Le gars, il est multimillionnaire. Alors lui, c'est plus qu'en dormant qu'il fait son argent. Il fait l'argent est à chaque seconde qui rentre dans son compte en banque. Donc je vous invite, je vous mets le lien donc qui va être disponible ici durant cette conférence. Donc dépêchez-vous. Les gens après ça m'écrivent et me disent Slavika, il y a plus de place. Ben non, il y a plus de place. Donc dépêchez-vous parce que c'est un nombre de places limité. Surtout pour cette offre, je veux dire, ça vaut vraiment la peine. Je l'ai mis, donc tout le monde est capable normalement de la voir et de cliquer dessus. Sinon, elle va être envoyée avec le lien de cette vidéo pour que vous puissiez de cet audio plutôt, pour que vous puissiez réécouter le cours. Et voilà. Donc j'ouvre la période de questions dès à présent. Donc je vais voir s'il y a des questions. Alors, y a-t-il des questions?
À moins que vous êtes tous bouche bée. Vous avez pris vos notes et vous êtes... Alors, bonjour Slavika. Tout d'abord, merci pour ces conseils. Ben, merci d'être là. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, ce lien est-il bien pour le Web 3? Oui, il ressemble à celui de l'argent Web 1, mais l'argent Web 1 n'existe plus. Et donc, il n'y a plus que le lien pour l'argent Web 2. Sachez qu'il y a un plan de paiement, donc en plus, vous pouvez, ça vous revient quelque chose comme 90 € par mois sur 6 mois, ou 100 €, je sais pas, ça revient à quelque chose de quand même de faisable là. C'est pas un truc non plus pas atteignable comme somme pour ce cours. Et je vous dis, et je mens pas, vous allez avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations. Bonjour Slavika, je suis journaliste avec un certain talent pour l'écriture, mais je n'arrive pas à passer à l'acte de manière continue. Que puis-je faire pour me maintenir une motivation? Moi, je vous conseille de venir à mon cours sur comment écrire son livre. Les gens qui ont suivi le cours la dernière fois ont fini leur livre en 90 jours. Je sais que ça a l'air insensé, mais il y en a une, elle l'a publié, elle s'est fait interviewer. Elle était en retard même pour le cours, elle l'a pris en retard. Elle a réussi non seulement à l'écrire, à le publier, à se faire interviewer, à le vendre. Là, elle est en train de planifier des conférences autour de son livre. Moi, je vous conseille de prendre le cours de coaching de groupe parce que ça vous pousse à chaque semaine à être obligé de faire quelques activités, quelques pas pour avancer. Alors, ça vaut la peine si vous voulez écrire. En plus, c'est un système qui marche, qui fonctionne, parce que je vous donne vraiment la méthodologie pas à pas. Et d'ailleurs, dans le cours, je vous explique comment le publier sur Amazon, ce que très peu de gens savent et qui est presque secret. D'ailleurs, ça se vend. Moi, à un moment donné, quand je n'étais pas au courant, je savais pas qu'on pouvait publier sur Amazon. On m'envoyait des mails. Oui, on vous publie, on vend vos livres. Vous avez juste à payer 5000 € ou 5000 $. Et moi, j'étais prête à payer. J'étais là, mais je veux que mon livre se publie. Et là, je me rends compte que c'est facile. Quand on sait comment, évidemment, on épargne de l'argent. Alors, prochaine question. Donc, je peux vous mettre le lien, si ça vous intéresse. Là, je vais le trouver pendant que je parle. Donc, prochaine question. Euh, alors, je souhaiterais m'inscrire à vos cours pour éditer un livre et aussi celui de l'argent pour le net pour atteindre ses libertés financières. Mais bravo, vous avez les liens en ligne. J'ai envoyé le premier, je pense que vous l'avez reçu. Sinon, publiez votre livre, je vais vous l'envoyer également. Comme ça, vous allez l'avoir aussi. Je l'envoie à tout le monde. On continue. Alors, bonjour Slavika, les cours se font en direct avec vous? Et oui, les cours se font en direct avec moi. Alors, la manière dont ça se passe, pour le cours Argent Web 3, il y a 12 heures, en fait c'est 12 semaines, c'est 90 jours pour arriver à vous pousser à mettre votre blog et votre site web en ligne. Mais parallèlement à ça, vous allez avoir les cours qui sont enregistrés. Donc il y a 12 semaines avec moi en direct, mais en plus le bonus qui fait en sorte que le cours vaut 1200 €, c'est que je vous donne des cours qui sont déjà enregistrés pour que votre connaissance soit élargie et que justement vous passiez pas qu'on avance et on avance rapidement. Euh, et les courses donc sont tous en direct et ils sont aussi enregistrés, comme ça si vous ratez un cours, vous n'êtes pas là, vous pouvez pas venir, machin, ou vous voulez le réécouter, vous pouvez le réécouter parce que des fois, comme vous le voyez, je parle assez rapidement. Donc pour être sûr que vous ratiez rien, vous revenez, vous le re-regardez, vous le faites en ligne, surtout quand c'est un cours où en plus il y a de la vidéo, parce que là vous pouvez suivre les étapes, la mettre sur pause, etc. Alors, lequel dois-je prioriser entre les deux? Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez entre les deux. Si vous avez à faire un choix entre les deux, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez écrire un livre,
prenez celui du livre. Si vous voulez avoir plus des méthodes de faire de l'argent sous plein de différentes méthodes et en même temps bâtir un site, moi je pense que les deux sont complémentaires. Parce que quand quelqu'un écrit un livre, habituellement, c'est bien d'avoir un blog et un site qui est associé au livre, parce que c'est comme ça que vous allez vous faire connaître sur la place. Et c'est comme ça, en fait, qu'on développe sa clientèle. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon livre qui s'est fait publier aux éditions Jouvence. La première chose que j'ai fait, c'est de créer Attractitude. Et si j'avais pas créé Attractitude, vous seriez pas là aujourd'hui à m'écouter. Donc, je pense, les deux sont mix. Et surtout quand vous créez un site, parce que sachez aussi que plus vous faites connaître avec votre publication ou avec votre produit ou quoi que ce soit, plus vous avez de chance aussi d'avoir des clients. Parce que même si le livre en tant que tel ne vous rapporte pas autant, mais tous les trucs associés au livre risquent de vous rapporter beaucoup. Que ce soit les conférences, que ce soit le coaching, que ce soit les conseils, que ce soit voilà. Et puis le fait que si vous avez un site web qui vend votre livre bien, vous risquez grandement d'avoir un éditeur, une maison de publication qui désire acheter les droits de votre livre, ce qui est toujours plaisant aussi. Alors, prochaine question. Bonjour Salika, j'ai tout juste 29 ans. Pensez-vous que l'âge peut poser un problème de crédibilité, notamment pour la publication d'un livre ou faire des vidéos sur Internet? Merci de votre réponse. Merci pour la question. Non, l'âge n'a plus aucune valeur aujourd'hui. 29 ans, c'est déjà un âge avancé. Il y a des gens qui écrivent des livres à 17 ans, à 15 ans. Donc ça a aucun rapport. Ce qui serait triste, c'est que vous étiez à 70 ans et que vous n'ayez pas encore profité pour les gens qui ont 70 ans et qui profitent pas encore des avantages que l'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a 20 ans, il y a 15 ans, même il y a 10 ans. Donc il n'y a pas d'âge. 29 ans, j'ai écrit quoi moi j'ai écrit je l'ai écrit tard moi. Mais j'ai écrit mon premier, en fait, c'est pas vrai, mon premier livre, je l'ai écrit, j'avais 14 ans, c'était un livre de poèmes. Alors comme quoi il y a pas d'âge. Mais j'ai laissé parce que mes parents, puis l'éducation traditionnelle dans laquelle j'étais, c'est on fait pas d'argent comme auteur, on fait pas d'argent comme auteur. Donc à la fin j'y ai cru à cette croyance de ma famille, jusqu'à ce que je me dise ben moi j'ai décidé de me lancer quand même. Comme quoi c'est faux, c'est faux qu'on fait pas d'argent comme auteur. Alors peux-tu me répéter la première méthode de comment calcule-t-on ce que vaut notre heure? Alors, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de réécouter l'audio. La manière dont vous calculez votre heure, c'est que soit vous divisez combien vous êtes payé par nombre d'heures que vous travaillez, vous savez votre taux horaire, soit vous prenez le montant que vous aimeriez gagner par an. Disons, je veux gagner 100 000 euros, je le divise par 50 semaines. Donc, j'ai pas de calculatrice, je vais essayer de faire ça mentalement. Donc, 100 000 divisé par 50, ça fait, on enlève un zéro, ça fait 10 000 divisé par 5, ça fait 2 000. Donc, ça fait 2 000 euros par semaine. 2 000 euros par semaine si je travaille 40 heures. Ben, j'enlève un zéro, ça fait 200. Donc, 200 divisé par 4, ça fait 50. Ça veut dire 50 euros de l'heure. Okay, donc vous sauriez à ce moment-là que votre taux horaire voulu, souhaité est 50 euros de l'heure. Et comme ça, par la suite, quand vous atteignez ou que vous êtes près de là, vous n'allez pas faire une tâche qui coûte 10 euros de l'heure si vous voulez gagner 50 euros de l'heure. Okay. Prochaine question. Lorsque nous sommes entourés que de gens négatifs qui ne parlent que de problèmes financiers et disent il faut garder son travail, la crise économique, blablabla, bla, 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 eh bien, que faire pour éviter ça? Ben, vous les évitez. Voilà la réponse que j'ai pour vous. Moi, je préfère avoir moins de gens autour de moi que d'avoir des gens négatifs autour de moi. Sachez que vous serez toujours, c'est une loi qui a été développée, je ne sais pas par quel auteur, mais sachez que vous serez toujours la moyenne des 10 personnes avec qui vous vous tenez le plus. Donc, si vous calculez le revenu de vos 5 ou 10 meilleurs amis, ça va être la moyenne va être votre revenu. Hein, on se tient avec les gens qui nous ressemblent. Ça, c'est un pensez-y bien. Donc, si vous voulez changer, soit les gens changent, soit vous changez de gens. Prochaine question. Merci. Ma question était de savoir lequel des deux formations je devais effectuer en premier, car les deux en même temps seraient trop onéreux actuellement. Je comprends.
Mais oui, mais je comprends. Mais je ne sais pas quoi vous répondre, car cela dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez d'abord écrire un livre, écrivez d'abord un livre. Si vous voulez d'abord faire de l'argent sur le web, ça dépend de vous. Moi, je sais pas quelle est votre intention première. Je veux dire, je sais vraiment pas quoi vous dire. Mais ça va vous revenir à 160 euros, 90 fois 2, 180 euros par mois pour les deux. Si vous êtes capable de prendre les deux, si vous êtes capable d'en prendre juste un, ça va être à vous de choisir. Les deux ont énormément d'informations. Je ne peux pas choisir pour vous. Merci pour ces conseils. Ben, merci d'être là, c'est gentil. Alors, est-ce que vous parlerez aussi du dropshipping? Oui, je vais parler du dropshipping dans mon cours sur l'argent sur le web. Prochaine question. Combien de temps dois-je consacrer par jour pour la rédaction d'un livre? Bien, ça dépend de votre talent et votre rapidité d'écriture. Mais je peux vous dire ceci, si vous êtes capable d'écrire une page par jour, vous serez en mesure d'avoir écrit 365 pages en une année. Donc, c'est quand même hallucinant. Le but, c'est pas nécessairement de consacrer énormément de temps, mais c'est de le faire tous les jours, d'en faire un petit peu, un petit peu, un petit peu. Comme ça, vous vous sentez pas, euh, euh, comme ça, vous vous sentez pas que la tâche est surhumaine, d'accord? Comme ça, vous sentez que la tâche est faisable. Et si vous commencez à écrire une page, vous risquez d'en écrire 5 par jour. Et donc là, ça va vite. Moi, évidemment, moi, j'écris à une allure vertigineuse, mais c'est parce que j'écris beaucoup. Ça fait longtemps que j'écris, mais en plus parce que je médite beaucoup, je fais beaucoup de méditation. Et la méditation augmente le niveau de concentration. Donc quand j'écris, je suis complètement concentrée sur ce que je fais. C'est pour ça aussi que je peux augmenter mon nombre mon rendement. Prochain commentaire, alors ça m'a fait rigoler. Merci pour le guide ultime des médias sociaux. Je l'ai même acheté en physique sur Amazon tellement il est génial. Il est sur ma table de chevet. Ben, merci beaucoup. Alors le guide ultime des médias sociaux est offert gratuitement avec le cours donc l'argent sur le web 3. Justement, et tout le cours, moi je pense que c'est pas juste le guide, mais tout le cours des médias sociaux pour PME et je l'ai fait à l'époque parce que je voulais faire ce qui m'avait manqué, toute l'information que moi j'ai dû creuser pour trouver, je voulais offrir ça aux gens pour dire voilà, là vous avez toute l'information de base pour vous lancer sur les médias sociaux, pour réussir. Et pour vendre, pas juste pour perdre son temps sur Facebook, mais pour utiliser Facebook et tous les autres pour vendre. Alors, prochaine question. Alors, j'ai lu rapidement la page de vente, se faire de l'argent dès le premier cours. Avec quelle méthode? Avec ma méthode. Donc, je vais vous envoyer le cours pour que vous puissiez pour que vous puissiez. Ah oui, avec quelle méthode? Ben, il y en a une dizaine de méthodes. Alors, si vous en avez pas une, il y en a une autre. Donc, il y a plein de méthodes que je vous envoie. Il n'y en a pas une seule. Donc, prochaine question. Alors, quelqu'un me parle de Les Bêtes de lit que je suis en train d'écrire. Est-il édité et quand je vais le recevoir? Elle a été claire sur la page de vente que le livre sortira à la fin de l'été. Alors, le livre sortira à la fin de l'été. Prochaine question. Prochaine question. Comment trouver un sujet, trouver la créativité pour écrire ce livre? Sur quel statut est-on lorsqu'on est blogueur? Pour les impôts. Moi, j'adore en France parce que dès qu'on parle de faire de l'argent, la plupart des gens réagissent en pensant oh mon Dieu, je vais devoir payer des impôts. Alors, ce que j'aime répondre à ça, comme à tout le monde, c'est que je ne suis pas fiscaliste, je n'habite pas en France. Donc, deux raisons pour lesquelles je ne m'aventurerai même pas pour vous parler de statut et de quels impôts vous allez payer, parce que c'est pas mon fort. Donc, je ne sais pas. Il va falloir parler à un comptable ou lire sur l'internet. Je ne peux pas vous renseigner. Par contre, comment trouver un sujet, trouver la créativité pour écrire et tout ça, ça, je vous l'enseigne dans mon cours. Trouver le sujet soit le sujet qui vous plaît ou le sujet qui va se vendre. Comment trouver la créativité, ça, je vous l'apprends. Ça, c'est mon expertise. Et les impôts, c'est pas mon expertise. C'est l'expertise d'un comptable. Prochaine question. Votre cours sur les médias sociaux est fabuleux. J'ai fait un superbe investissement. Merci. C'est super gentil. Oui, je sais que c'est génial comme cours. Je suis vraiment heureuse que vous l'utilisiez parce que
un cours. D'ailleurs, j'ai reçu un mail il y a de ça 2 jours, quelqu'un qui suivait le cours sur l'argent sur le web, qui m'a envoyé un super beau mail en me disant ouais, j'utilise tes méthodes, ça marche, je me fais de l'argent, c'est cool, j'ai déjà remboursé le cours. Donc j'étais super contente. Je dis ben le cours ne sert à rien si vous ne l'employez pas, mais ça me fait plaisir de voir que les gens l'emploient et gagnent de l'argent. C'est ça le but, n'est-ce pas? Et donc la méthode fonctionne et il n'y en a pas juste une méthode. Et vraiment là, le cours numéro 3 que je crée, c'est le cours 1, le cours 2, plus d'infos, plus une grosse série de vidéos sur tout ce que vous avez à savoir sur les médias sociaux. Donc c'est vraiment à ne pas rater. Ratez pas l'occasion parce que les places vont partir, puis après ça, vous allez le regretter comme ça arrive tout le temps. Les gens qui m'écrivent après me disent, Lucas, est-ce qu'il reste une place? Et je dis, ben non. Mais pourquoi? Ben parce que il y a un nombre limité de places, il y en a plus. Alors voilà, donc j'espère que ça vous a super aidé, que ça vous a motivé, que ça vous a réveillé, que ça vous a donné des idées, que ça vous a éclairé, que vous avez compris beaucoup de choses et que ça a démystifié ce que c'est que la liberté financière et que vous allez aller de l'avant. Je vous le souhaite de tout cœur parce qu'il y a de l'abondance assez pour tout le monde. Donc il y en a assez pour tout le monde, même plus que pour tout le monde. Alors merci beaucoup et oui, comme dit quelqu'un qui vient d'écrire, les médias sociaux c'est l'avenir, l'internet c'est l'avenir. Je veux dire, le nombre d'achats qui se fait maintenant sur internet est de plus en plus grand, les gens se déplacent de moins en moins. Je veux dire, moi j'achète tout sur internet maintenant. C'est rare que je vais aller dans un magasin. Alors de plus en plus, c'est vraiment la voie de l'avenir. Les gens vont de plus en plus acheter sur internet. Donc moi je vous conseille d'être là d'être là le plus longtemps possible parce qu'évidemment ça joue tout le temps, toujours notre capacité d'avoir été dans un domaine. Moi j'ai commencé en fait l'intérêt pour le web. J'ai commencé, ça fait super longtemps. Je l'ai commencé que quand ça fait tellement longtemps. J'ai commencé, j'avais de l'intérêt déjà à l'école. Alors, on parlait de codification quand waouh, je viens d'avoir un flash. On parlait d'informatique, mais il y avait rien sur l'ordinateur. Fallait tout codifier parce qu'il n'y avait pas de Word, il n'y avait pas d'Office, il y avait rien. Alors, fallait codifier ce qu'on voulait voir sur l'ordinateur. C'était fou. Mais ça m'avait intriguée, j'avais adoré ça. Après ça, au collège, j'ai pris encore un cours là-dessus parce que j'avais adoré. Mais encore une fois, c'est de la codification. C'est ça, quand j'ai été habiter en France, parce que je suis revenue habiter en France en 96, j'ai fait ma première propre page web. C'était en codification, en HTML. J'ai fait une page, tout ce que j'ai été capable de faire. Une page, c'est mon CV en fait. J'étais fière de moi en couleur et tout. J'étais vraiment fière. Ça m'a pris un temps monstre pour la bâtir. Et je me rappelle, je travaillais chez Hachette Philippaki. À l'époque, j'avais été voir Hachette Philippaki et je leur ai dit, mais il faut absolument que vous m'engagiez dans votre section web. Ils m'ont dit, il n'y a pas de section web. J'ai dit, mais ça va pas, il faut une section internet, il faut une section web. Ils m'avaient dit, mais voyons, Slavika, de quoi tu parles? Ça n'existera jamais. On a le Minitel, on est content avec le Minitel. Il n'y aura jamais d'internet en France. Ah, ah, ah! Ça, c'est drôle. Et d'ailleurs, une autre anecdote, avant de travailler chez Hachette Philippaki, j'étais désespérée de me trouver un emploi, j'avais faim. Et je voulais absolument travailler et j'avais passé une entrevue pour un autre poste. Pareil, c'était un truc d'internet et tout. Et j'avais passé l'entrevue avec brio et tout succès. Et à la fin, ils avaient pris tous les gens qui avaient passé l'entrevue avec succès et brio dans une salle. Et on était quand même nombreux. Et on était tous jeunes et assez tous excités par cette nouvelle opportunité de carrière. Et ils nous avaient dit, ben voilà, notre compagnie est très jeune et on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas beaucoup de finances, donc on peut pas vraiment vous payer très très beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup. Mais on vous propose quelque chose qui marche très bien aux États-Unis, c'est on va vous proposer des shares, on va vous proposer des actions dans notre compagnie. Comme ça, quand on va réussir, ben vous allez réussir aussi. Et moi, je crevais la dalle des actions dans la compagnie. Je me dis, c'est pas ça qui va remplir mon frigo. Ça va pas, non, des actions dans votre compagnie. Je connais même pas votre compagnie. Je doutais à mort. Et en plus, je me suis dit, en plus, votre compagnie, elle est même pas dans ma tête, hein, je leur ai pas dit ça en vrai, mais dans ma tête, je me disais, mais en plus, qui veut travailler pour une compagnie comme la vôtre avec un nom pareil? Il y a personne qui va vouloir aller chez vous avec un nom comme Yahoo. Qui va vouloir faire quoi que ce soit avec Yahoo?
Imaginez l'opportunité que j'ai lâchée à ce moment-là. Il m'est passé sous le nez le train. Et évidemment, si j'étais restée chez Yahoo à travailler en ayant une part de leurs shares à l'époque, quand elles valaient pas grand-chose, ben aujourd'hui je serais milliardaire, millionnaire, multimillionnaire, même milliardaire parce que j'aurais réinvesti ça puis j'aurais fait des milliards. Alors voilà, donc alors, il y a quelqu'un qui me dit, dernière question, est-ce que c'est super cette conférence, merci pour votre temps, est-ce que vous allez faire une vidéo pour trouver un emploi en plus du livre? Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais j'imagine trouver un emploi grâce à la loi de l'attraction. Il y a la vidéo, il y a une série vidéo qui s'appelait Trouver un emploi grâce à la loi de l'attraction. Donc vous pouvez aller sur Attractitude à loi de l'attraction et vous allez trouver. Il y a même des EFT que j'ai créés pour trouver un emploi. Alors là-dessus, je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. Profitez de la vie et lancez-vous dans une activité à côté. Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi aujourd'hui, mais je vous dis profitez-en pour vraiment étudier la question parce que rappelez-vous de moi, parce qu'à un moment donné, je vous le souhaite que vous soyez dans la situation où vous allez voir votre employeur et vous lui dites bye bye, ciao, je me casse, je gagne assez d'argent, j'ai plus besoin de revenir ici. Alors merci à tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir, vos cours ne sont-ils pas quelque part une démystification, un éveil spirituel avec des techniques et une compréhension à la portée de tout le monde? Oui, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Oui, c'est ce que c'est exactement. Alors merci à tous et bonne soirée. Et donc à bientôt. Au revoir.